sur la chaîne de Calidan Iron Golem. Ce soir, donc, je serai votre hôte. Et bien, on va tâcher de finir ce magnifique jeu qui est ce soir, donc, Zelda Ocarina of Time Master Quest. Et bien, on va tâcher de finir. Donc, hop, Calidan. Nous continuerons son aventure en poursuivant le Temple du Feu. Alors, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on était allé récupérer une clé et délivrer un Goron. Voilà. Ce qui s'était passé, donc on était monté en haut à gauche, on avait allumé toutes les torches grâce au feu de daim. Et on était repassé par là. Allez. Faire une sauvegarde legit. Ça change. Donc, ce soir, je vais être principalement seul. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a des problèmes au niveau du son. Parce que j'ai un peu modifié mon installation. Et je ne suis pas sûr de la qualité. Voilà. Donc, comme toujours, c'est bon. Alors, ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'étrange. On pourrait tester les bombes. Là, on va tester l'ocarina. Excusez-moi. Tant que ça remonte jusqu'au cerveau. Voilà. Non, ça fait rien. On va tenter de laisser poser une petite bombe. Voilà, toujours rien. Ah, ça m'intrigue. Je sais plus ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être la chanson du soleil. Alors. On reteste. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est des fêtes qui sont très particulières. Qui sont que à cet endroit du jeu. Où il faut faire cette chanson-là ou une autre. Ouh! Ouais! Alors, ok. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Et ici, un bon ami que tout le monde connaît. Enfin, tous ceux qui ont joué, qui ont fini les Zelda connaissent. Les je sais plus, les bouchers, les berserkers. Bah tiens, Navi, tu vas servir à quelque chose. Comment ça s'appelle? Iron Knuckle. Donc voilà, c'est un gros bourrin. Il vous fait 4 cœurs de dégâts, si ma mémoire est bonne. J'ai pas spécialement envie de vérifier. Et une fois qu'il perd son armure, en fait, il est faible. Enfin, il devient rapide, ce qui est dangereux, mais en fait, il a du recul quand vous le frappez. Du coup, il représente plus vraiment une menace. Il suffit de le bourrer à ce moment-là. Voilà. Et là, ici encore, du coup, il y a une petite fée verte, donc... Si on vérifie matériel... Non. Voilà. Après, la question c'est... Est-ce que ces fées-là sont capturables? Non, elles ne le sont pas.
Voilà, donc comme ça vous savez. Je vais pas la faire start pour aller plus vite. Bon. Hop, continuons. Hop. Excusez-moi. Voilà. Bon, my bad. Voilà, hop, et il fait boum. Voilà, temps de réaction. La porte se déverrouille. Un coffre apparaît. Mais qu'est-ce que cela va-t-il bien pouvoir naître? Alors, si vous avez bien suivi, vous devriez avoir une idée. De mémoire, c'est ici que l'on trouve le marteau. Gagné. The Megaton Hammer. Si vous vous souvenez bien, en haut, il y avait une petite pièce qui avait des... Enfin, dans la pièce centrale, pardon. À droite, sur la porte en haut à droite. Il y avait une pièce avec des trucs qui avaient une tête d'arbre. Et ben en fait il suffit de défoncer ces trucs là et un nouveau chemin s'offre à nous. Alors, juste pour voir. Voilà. Voilà, donc là on est ici, on a pris à droite, et du coup on va revenir par derrière, on va profiter de délivrer le gros. Rien de bien. Voilà. Et en fait, ça sert à frapper. Merci Navi. Foutu bimbo. Voilà, donc on frappe fort le coffre. Enfin le coffre, pardon. L'interrupteur. On déverrouille ça. On déverrouille. Ça va se demander s'ils sont vraiment fermés. Hein. Voilà. Salut Goron. Et oui. Et là en fait, il vous donne un indice pour savoir si un mur est défonçable ou pas. En fait, vous frappez avec votre épée, et s'il est défonçable, genre avec des bombes, il vous fera des bruits. En fait, ce que vous savez pas, mais depuis tout à l'heure, donc Khalilo tente de me rejoindre sur Skype, sur TeamSpeak, sur divers moyens, et il se trouve que c'est pas très fructueux jusqu'à présent. Voilà. Donc Tu m'entends? vous n'entendrez point sa douce voix, vous n'entendrez qu'un murmure ce soir. Voilà, il vous dit coucou. Et donc oui. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps vous voyez devant le regard, c'est parce que je tente de lire ce qu'il m'écrit puisque je peux pas l'entendre. Et qu'il se pourrait qu'il y ait des choses intéressantes à me dire. Donc, là-bas une torche, faut l'allumer pour ouvrir la porte. Là-bas une torche, faut l'allumer pour ouvrir la porte. Alors, de mémoire, il y a un truc à activer. Et oui, il y a encore une autre torche là-bas. Donc, alors je ne sais plus du tout. Bon, on s'en fout un peu. Hop, monte, grimpe. Voilà. Donc là-bas, du feu, un truc qui explose. Donc logiquement,
cette torche là c'est la dernière qu'on défonce. On va passer par là. Donc ici, ici. Alors la petite porte. De mémoire c'est pas intéressant de la prendre. On va regarder. Donc la petite porte qui est à gauche. Des boules là-dessus. On va essayer. Bon, si je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Même si c'est pas des plus utiles. Un truc qui tremble, il tombe, il s'affaisse, le saligo. Bref, une porte. Un interrupteur avec un gros. Bah si en fait on est obligé d'y aller. J'ai bien fait d'y aller. Voilà, pardonnez-moi. Oui. Je te libère, Goron. Ah non, c'est lui. C'est lui qui vous dit qu'on peut détruire les murs. L'autre il vous refaisait le topo de Darunia. Enfin plutôt de son fils, au cas où vous lui auriez pas parlé en fait. Bon bah. Voilà. Ça, c'était gratuit. Donc, continuons. Hop hop hop. Donc on est ici. Alors deux choix s'offrent à nous. Je pense que le meilleur c'est d'arriver en haut là. Hop. Et voilà, ce bloc là décolle. Alors ça si vous le savez pas, il n'y a pas moyen. Donc, hop. Vous voyez, donc là, ici, on peut. Et ici. Alors non, c'est. Il faudra que je me mette ici. Pour avoir la dernière torche. Voilà le programme de la journée. Et donc du coup. On allume. Je sais plus où il est. Voilà. Oh, heureusement que je l'ai allumé. Oh, salope. Voilà. Les trois sont allumés. Du coup, la porte est ouverte. Ah, salope. Donc, de mémoire, ça a aussi levé un truc de l'autre côté. Enfin voilà, les petits yeux pour s'agripper sont présents partout maintenant. Partout dans la pièce. Donc vous avez beaucoup de points d'accroche et plus besoin. De façon de base, on en a pas besoin. Alors maintenant, on va tester de faire le moins d'aller-retour possible. Donc, K-carte. En sachant qu'on est rentré par la gauche. Du coup, la droite semble être cool parce que ça a l'air d'être un cul-de-sac. C'est donc ce qu'on va faire. Alors, pour ce faire, voilà, on veut de ça.
Et vous visez la torche comme vous pouvez. Il faut juste attendre cette foutue torche. Faut pas de ma gueule. Ah bordel. Je suis un autiste. Vas-y. Bon. Voilà. Parce que oui, si vous sautez dans les flammes, ça vous fait mal, mais si vous êtes agrippé et traîné par le grappin, vous êtes safe. Donc ici, mur rigide, ici. Voilà, au petit bruit, mur défonçable. Alors, défonçable à la bombe. Parce qu'on adore les allers-retours d'inventaire. Hop. Voilà. Ici encore un goron. L'énigme est assez tendue. Enfin... assez, après c'est une question d'opinion, bien sûr. Et voilà, la torche qui se fond dans le décor sur la droite. Donc on parle au monsieur. Un secret. Et là, donc là, il vous dit que, alors je l'ai fait dès le premier donjon adulte, qu'en fait les interrupteurs qui s'activent à l'aide de votre épée s'activent aussi bien à l'aide de la spécialité des gorons, mais ça s'active aussi bien sûr avec tous vos projectiles, à part les noix mojo je crois. Donc bon, il est bien mignon ce goron, mais bien acheté pas quand. En fait celui-là sert principalement à vous faire passer de l'autre côté, tout simplement, au cas où. Ah, Kélidon arrive presque à me regarder en train de jouer. Je crois qu'il adore l'île. Ah. Enfin bon. Apparemment il a une petite pause toutes les 5 secondes. Bon. Hop. Autant pour moi, j'ai raté mon coup. On recommence. Voilà, comme ça on tombe dessus directement. On ouvre. Et là... Hein, quelle est cette salle? Il y en a d'autres. Allez, hop. Allez, hop. On gagne un peu de temps. Donc encore une fois, rien de compliqué. Hein. Si on touche les flammes, on traverse. C'est vraiment pas... Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Mais bon, ça devrait le faire. Vous devriez me voir faire le temple de l'eau tout à l'heure. Pour les plus impatients. Revenez dans, je sais pas, 40 minutes. Voilà. Ouais, non, le temple du lot, il est bien. Du lot. Comment je parle? De l'eau. Le temple de l'eau est très bien. C'est juste que... Généralement, la plupart du temps, en normal, c'est la course aux petites clés, vous oubliez dans une salle. Où vous ne savez pas réaliser. Pardon, excusez-moi. Que vous pouviez en atteindre une quand l'eau était à un tel niveau de hauteur. Et que vous êtes obligé de vous refaire le chemin. Alors en Master Quest, alors c'est un peu moins chiant parce que
comment vous dire, les monstres, non pas les monstres, les pièces, toutes les pièces ne sont pas à visiter en fait. Donc genre il y a une pièce, je sais que à partir du moment où j'y arrive, bah en fait je peux me barrer déjà. Ça me sert à rien. Ah putain, j'ai oublié ça. Ce qui a changé, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ça vous fait bobo. Bon, on remonte. Ah. Faut de la patience pour Zelda. Donc on évite de faire des bêtises, on prend notre petit grappin. On fait puf. Voilà. On attend que ça retombe. Tiens, il a vraiment timing serré ce coup. Bon. Et voilà. Bon. On avance, on progresse. Vous allez voir, c'est la salle avec les... Voilà. Les blocs. Normalement, dans cette salle, vous avez plusieurs blocs. Qui vous permettent de monter. Alors, excusez-moi, 30 secondes. Je me susurre à l'oreille de penser à l'argent et de faire de la pub pour s'abonner à la chaîne Twitch et YouTube, ainsi que d'aller sur la page Facebook. Je tiens à dire que je supporte entièrement Calidon Iron Golem. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Plutôt grâce à ces gentils messieurs qui ont bien voulu l'envoyer sur l'île. Et ça, c'est un détail, c'est pas important. Bon, j'arrête de dire de la merde. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? J'ai l'impression d'être coincé, mais il doit y avoir quelque chose à faire. Il faut que j'allume ce truc là-haut. Donc bref, toujours est-il que oui, non, si vous regardez cet épisode, n'hésitez pas à venir nous voir via Facebook ou YouTube aussi. Vous serez plus détente. Donc oui, il y avait bien une torche en plein milieu. Et là, magie. Et hop, on monte dessus. Avec ce Zelda 3D quand même très axé plateforme. Allez, voilà, tranché en deux dans la longueur. Bon, Clément abandonne l'idée de me voir en direct. Enfin, pardon, Calidon abandonne l'idée de me voir en direct. Voilà. Et il m'invite à vous faire ce qu'on pourrait appeler une balade comptée de ce Zelda. Pour le plonger et l'immerger dans ce monde magnifique. Oh putain, il y avait un truc de grappin ici. Donc, ce temple du feu, il y fait chaud. Genre très chaud. Ce qui était chiant avant est toujours chiant. Ah non, il y a moins de boulets ici, je crois. Voilà, mais il y a ça. Il me semble qu'il y a moins de boulets. Voilà. Ah, et puis il y a un jeu où faut ouvrir toutes les caisses. Ah, ça c'est relou. Alors, bon. Voilà. Hop, dans la hauteur.
Hop, là-dessus. Ah, j'ai raté. Voilà. De mémoire, ces petites caisses servent à quelque chose. Enfin, je crois. Bref, donc on est ici maintenant. Donc, de mémoire, il y a un autre interrupteur activé. Ici, ça s'effondre. Non. Quasiment sûr que ça s'effondrait. Ah non, c'est là. Il n'y a pas que s'il y avait une grosse marque dessus. Donc en bas vous devriez voir la boussole. Si je ne dis point de conneries. Donc par là vous avez une suite, une autre suite. Ah oui, ça c'est cool. Alors bon, j'allais tuer le monsieur. Allez. Voilà. Au cas où il voudrait me harceler davantage. J'ai entendu un bruit louche. Et voilà. Et voilà. Bon, solution on ne peut plus simple. Maintenant que tout ça est en place. Alors. Bon. Donc ça c'est par là où je suis rentré. Je crois qu'il me manque une clé. Mais... Ah ah! Des bombes. Ok. Merci. Bien les trolls. Ils font utiliser des bombes pour ouvrir la porte, ils vous en donnent après. Pas que vous ayez trop le seum. Bon. Au cas où. Non, il n'y avait rien à allumer ici. Je trouve ça louche quand même. Peut-être raté quelque chose. Hmm. Est-ce qu'un ennemi n'a pas popé? Non, là c'est fermé. Au pire je vais aller en haut, hein, c'est pas grave. Ça fait juste bizarre de devoir aller en haut. Ah. Toujours chercher l'itinéraire qui est embêtant.
Allez. C'est rapide au moins. Voilà, petit coup de côté qui est assez drôle à faire. Et voilà, petit raccourci. Même si on n'en aura pas vraiment besoin. Donc là vous avez pu entendre le Lizalfos qui s'excite au-dessus. Je pense nous avoir trouvé. Il est bien comme un con. Alors, est-ce qu'elle m'en joue des tours? Elle m'en joue. Donc on monte tranquillement. Bon, ça c'est fait. Maintenant que tout ça est fait, et ben on va sortir les prostrates. De l'ocarina, putain. Alors. Alors moi, il y a du son que je n'arrive pas à avoir. Excusez-moi. Bon, tant pis. Ça a l'air de marcher. Hop. Vous montez là-dessus. Vous sautez. Et hop. Donc là, si vous avez suivi, bien sûr que j'ai la grande clé du boss. Voilà. Ok. Bon, bah, je sais pas ce qu'il y a. Ça pue le piège. Alors. Hop, on continue de monter. Mon fidèle acolyte me dit que il va plutôt passer à la création de personnage. Ah bah je savais bien qu'il y avait un truc. Alors on va tenter d'être un minimum malin. Parce que ça c'est fait pour nous piner. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire là? On teste hein, parce que là je suis sûr de rien. Ça parlait de ça. L'explosion de tout à l'heure ça a rien fait. Ok, donc non, il fallait juste avoir le fucking bon angle. C'est pas frustrant. C'est pas grave. Allez, on continue. Et on arrive dans une des salles les plus mémorables de ce donjon. Je crois, de mémoire. Ouais. Celle-ci.
Alors pourquoi mémorable? Parce qu'à l'origine en fait vous avez une grande structure au milieu qui vous fait monter pour arriver jusque là-haut. Bon, dans les faits on se tape un peu. Là je sais même plus à quoi ça sert ici, je crois que c'est juste pour un bonus de mémoire. On peut monter jusqu'ici, après c'est le tir là. C'est le tir du bon côté. Voilà, ici. On arrive là. Tout est en feu, mon dieu, mon dieu. Le petit marteau à côté. Donc hop, voilà. Non, c'est juste pour tuer une sculpture. Bon, on est là, on va le faire. Et voilà. Il me semble, normalement c'est un véritable coffre qui a la place. Faut que je vais récupérer. Bon. Geronimo. Ah, on serre les dents. Et on s'apprête à sauter. Donc, tout est verrouillé. Et on revient ici, non, ouais, dans la salle labyrinthe. Alors, du coup, dans cette salle-là, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Parce que toute évidence. Voilà. Donc il y a ce coffre qui est ici. Voilà. Quand la force brute ne marche pas, tapez plus fort. Voilà. Bon. Des bombes, des bombes. Je ne me fais pas troller par ce jeu, non. Alors. Les stages d'avant, je les ai vidés. Littéralement. Alors, là où je suis, j'ai deux solutions. Soit monter au nord, soit à l'ouest. Bon, on va monter au nord, chose que je n'avais pas fait avant. Je me demande pourquoi je n'ai pas fait ça. Ah, parce que c'était caché, bien vu. Bien vu, bien vu. De mémoire, j'avais complètement zappé. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Ces petits pots de merde servent à quelque chose. Bon. Et c'est pour ça que les elfos sont lourds. Donc, petit parcours du combattant.
Voilà. Donc on va éviter de faire une connerie, on suit le même itinéraire, hop hop, on longe. Voilà. Voilà, dis-moi un secret, ouais. Quand tu es en feu, frappe avec ton épée, ça va l'éteindre. Ça c'est les pro-types, les vrais. Je crois qu'il me doit me rester un ou deux gorons. Seulement. Alors. Voilà. Et voilà. Alors c'est là où c'est la merde en fait de mémoire. Parce que vous devez prendre ça. Ah putain. J'ai foiré. Alors. On va le refaire. Et parce que j'ai déjà foiré en fait. Petit parcours à la con. Vous prenez la boîte. Vous sautez. Vous sautez. Vous sautez. Vous atterrissez ici. Après du coup. Vous allez... Ah putain. Évidemment ça passe plus. Ouais ça passe plus. Si ça... Oh ça passe là. Putain. Alors je suis quasiment sûr. Oh mais non il y en a là des boîtes. Qui est con. Et voilà. Easy. Alors. Dans lequel est-ce? Nope. Je suis quasiment sûr, dans un de ces foutus blocs, il y a une torche. Excusez-moi. Bon, on progresse.
Oh, j'ai sauté. Là. Non. Nani. Qu'est-ce qui j'ai raté? Les torches sont allumées. Toi t'es encore fermé. Polké. Pourquoi est-ce que t'es encore fermé? Pourquoi es-tu toujours fermé? Est-ce que j'ai encore raté un interrupteur à la con quelque part? Alors. Surtout ne pas prendre cette porte ni l'autre. Puisqu'elles n'aboutissent à rien d'autre que le même endroit. Il doit y avoir un interrupteur caché quelque part. Ah, ben voilà. Je regardais juste pas au bon endroit. Nickel. Allez. Ok, faudra me dire pourquoi t'as ralenti avec tout ton élan. Voilà. Ouf. Alors, ça emblématique numéro 2 je crois. Yes. Bon bah. On va poser trop de questions. Donc maintenant, voilà, on peut atteindre le boss. Ça c'est fait. C'est plutôt cool d'ailleurs. Du coup, j'ai combien de gorons encore à délivrer? Je dois en avoir un sur la en haut. Là-bas, c'est juste un gauntlet. Je dois en avoir 2, ouais. Putain, est-ce que c'est chiant? Hop là. Voilà, donc il faudra que je passe par là plus tard aussi. Bon. Ça c'est fait, ça c'est fait. Allez. On va essayer d'écouter le jeu. C'est chant des tempêtes. Lourd de chansons, c'est pas grave. Donc voilà. Hop. Donc une pièce ici. Voilà, on va visiter la pièce. On va dire bonjour. Et voilà une sculpture d'or. Bon, je vais faire ce peu que je vous les montre. Vu que c'est aussi un des trucs qui change dans ces donjons.
Vous en faites un peu le tour du proprio comme ça. Alors. What? Ok, donc faut que je rentre par là. Pour pouvoir accéder à l'interrupteur et sans doute au reste. Donc là, il faut que je fasse demi-tour. Bon, on sait pourquoi ce bloc était là. Voilà. Pour mieux sauter. Voilà. Excusez-moi pour les petits bruits. Bon, plutôt pas mal de chance pour l'instant. On arrive sur l'extérieur. Et c'est le bingo. Voilà, à l'intérieur. Donc on a ouvert juste avant. La salle. Et voilà. Je crois que c'est la dernière sculpture là qu'on va trouver dans ce donjon. Voilà, donc au bruit, il n'y a rien. On ouvre. On ouvre, on passe par ici, ici, aïe. Ça fait mal. Voilà. Nickel. C'est passé. Hop. Oh, mon dieu, un ennemi. Hop. Ah, j'aurais pu lui donner plus de coups dans la gueule. Donc ça c'est un flame dancer en fait. Oh putain, il est résistant ce con. Aïe. Esquive. Puis voilà. Il était bien mignon ce petit flame dancer. Et alors là... Attention coup de pute. Voilà. Et on attend que ça redescende. Vous pouvez passer du temps à la chercher celle-là. Des choses comme ça qui restent en mémoire. Hein. Allez, hop.
ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Et voilà la clé qu'il nous fallait. Bon, en fait j'aurais fait toutes les salles. J'ai déjà délivré le dernier goron. Ah, ça se trouve je pouvais déjà aller au truc. J'ai l'impression qu'il m'en manque ici, il doit me manquer celui-là quand même. Bon, j'aurais vérifié tout à l'heure. C'est en passant par là qu'on l'obtient. Donc là, c'est celle-là la salle la plus mémorable, pardon, excusez-moi. Puisqu'à la base c'est en haut, là-bas, que se trouvait le marteau. On montait jusqu'ici sans le marteau, on récupérait tout là-haut. C'était assez long. Et un chouïa pénible. Donc, petite fée verte. On a un champ à faire. Alors. Un petit épouvantail. Et normalement. Et voilà. Notre bon ami. Et on a ici un petit coffre. Qui doit contenir de l'argent, si je me souviens bien. Ah, c'est moi. Du coup, je me demande à quoi le triangle sert. Ah, pas assez loin. Bon. C'était pour gagner du temps. Bon, bah, je me suis dit que ça fait chier pour pas grand chose. C'est pas grave. Je vous ai montré comment le faire en legit du coup. Parce qu'à base, en fait, vous devez courir sur le petit chemin escarpé jusqu'en haut. Sauf si vous avez fait à Miami avec Pierre. Ici présent. Alors normalement, une fois que vous l'avez ouvert, le feu ne revient pas. Et non, c'était bien obligatoire, j'ai bien fait de venir ici au final. Ça veut dire j'ai loupé une petite clé à un endroit quand même. Bon, on va dire que c'est là. Hop. Et en fait, cette plateforme là qui vous apprend que vous pouvez défoncer l'autre, la grosse. Frappez dessus comme ça et... Oui. Et hop. Une porte verrouillée. Et on peut continuer de progresser. Ah, il y en a deux. Toujours impressionné la première fois. Bon, allez. Bon, bah il était coincé. Dommage. Hop. Alors, excusez-moi, 30 secondes.
Alors, bon. On va reprendre ce qui avait marché tout à l'heure. Hein. Bon, voilà. Une petite fée. J'ai dit une petite fée. Merci, une petite fée. Ok, bon, voilà. Oui. Donc voilà, donc maintenant que je suis ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? Est-ce que j'ai déjà ouvert ici? Oui. Là j'ai tout récupéré. Oui. Alors. Troisième étage, clear. Quatrième, clear. Bon, apparemment, tout est fait. Ça fait plaisir. Alors cette chute, aussi impressionnante soit-elle, reste magique quand on tombe sur ce joli sourire. Bon, alors maintenant, comment tuer un boss rapidement? Il vous faut un arc. Et savoir relativement bien viser. Ça reste relatif. Bon, j'aimerais avoir un chrono, mais c'est pas grave, je regarderai sur la vidéo. Hop. Oh Dieu, un gros plan. Qu'est-ce qui se passe? Non, le sol tremble. Mon instinct me dit que quelque chose arrive. Mais je vais d'abord regarder. Le pierre s'effondre. Ah, c'est donc pas le boss. Un autre zoom. Du feu. Un dragon. Bolvaraka. Je crois que c'est Vulcania en français. Ça fait un peu vagina quand même en anglais. C'est pas grave. J'adore la musique. Oh putain, on a un coup tu rentres. Allez hop, ça va être marrant. Bon, c'est de la merde. Ah bon, mais c'est sûr quoi. Bon, je réessayerai tout à l'heure. Mon dieu, je dépense tout seul pour rien. Peut-être que le lock mode a un trop de retard. Mais il me semble que normalement, si vous le touchez cette avec des flèches. Bon, voilà. J'arrive sur 3DS pourtant. Alors sinon, vous pouvez vous agripper au bord de cette plateforme là. Ça se voit pas mais en fait, elle est grippable. Aïe.
Oh mais oh. Faut que j'arrête de tester des trucs en plein combat. Bon, c'est pas grave. Alors peut-être qu'ils l'ont rajouté sur 3DS, le fait qu'on puisse se toucher à l'arc. Bon. Mais il se fait. Si vous arrivez sur 39, j'en suis sûr parce que je l'ai fait. Honnêtement, il se termine en une vingtaine de secondes. Si vous enchaînez les hits avec l'arc et l'épée du Goron. Et c'est fini quoi. Parce que là, il en faut. Alors si 10 coups avec l'épée normale. Donc 10 coups avec l'épée normale. Parce que là j'en ai fait un normal avec l'épée du Goron et 2 attaques plongeantes. Donc dites-vous que si vous réussissez la première attaque plongeante sur lui, il vous reste lui que les 6 flèches. Ce qui est pas si difficile que ça. Sur 3DS en tout cas. Mon dieu! Une éruption pixelisée! Et là c'est marrant, on voit bien on voit clairement un angle en fait dans le ciel. Je sais pas si vous avez vu. Chambre des sages. Mon dieu. Je le bite, c'est de la bonne tas. Daru. Pédophile. T'as vu, je suis grand maintenant. Oh putain, ce sourire. Ça fait flipper. Thank you, brother. Oh we appreciate what you did. Okay, merci frère, j'apprécie vraiment ce que tu as fait. Je te remercie en tant que toute l'espèce des Gorons du monde péril. Tu es bel et bien devenu un grand guerrier, bien plus que je n'imaginais. Et moi, au passage, le Darunia sauvage, je suis en fait un sage. Ah, c'est pas une bonne blague ça. Bon, et rien ne me fait plus plaisir que de t'aider à sceller une présence maléfique. Allez, mon frère, prends ce médaillon qui contient toute ma puissance et mon esprit. Ok. Ça peut m'éviter de te voir en face à face, ça peut être cool. Il y a du feu sur la pierre, ça brille. Et voilà. Bon, je pense que j'aurais mis un petit peu plus bien parce que je me suis un peu perdu à gauche à droite, mais c'est pas trop grave. Donc, je vais nous amener au temple de l'eau. Après quoi, je vais faire une pause. Pour des raisons, somme toute simples. Qui sont... que j'ai pas encore mangé. Voilà. Problème technique. Donc tant plus sérieusement. Le temps du chemin que jusqu'au temple de l'eau, c'est assez difficile à dire. Mais oui, je sais que c'est chaud. Ah merde, non c'est... Voilà, pardon, excusez-moi. On tente 3 fois de cramer pendant cette... dans ce volcan. Et on peut voir en arrière-plan un quart de cœur. Accessible via, normalement, un haricot magique. Mais vu que j'en ai pas planté quand j'étais petit, on peut pas. Donc, hop, là qu'il y a. Et parce que si vous vous souvenez bien, lorsque j'ai fait la quête pour ramasser l'épée Bigoron, j'ai aussi fait la quête. J'ai aussi fait le temple de glace, je crois que ça s'appelle. Des piliers dans l'eau, que vous allez bien pouvoir leur dire. Pardon, j'arrive pas à articuler quand je suis tendu. À cause des bulles. Mon dieu, une grille. Et un étrange symbole au-dessus de cette dernière. Je suis intrigué. Et le grappin est la seule chose que je puisse utiliser sous l'eau. Car la physique du grappin est particulière.
Mais été donné par un mort-vivant, c'est forcément magique. Hein? Dieu. Ah, cette texture qui quand même est collée contre l'autre. Bon, on fera avec. Bienvenue dans le temple de l'eau. Et ben, du coup, on va se quitter là-dessus, hein, comme je vous l'avais dit. Je vous remercie d'être resté jusque là. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Calidon Iron Golem. Ou Iron Golem Calidon, je ne sais plus le nom exact. Ou les deux. Alors Calidon Iron Golem sur Twitch. Et Calidon sur YouTube devrait suffire normalement. Voilà. N'hésitez pas à revenir, à profiter des lives, vous simplement regarder sur YouTube, faites comme vous voulez. Lui et moi-même, donc Akaliel, nous sommes ouverts à toute critique constructive sur nos petits travaux qu'on fait sur le temps libre. Si vous aimez, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous pensez à des points qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous le dire encore une fois. Nous vous remercions et nous espérons que vous allez passer un bon moment. Allez, ciao, bye bye.